d'abord les conditions de composition de ce gouvernement, digne de la 4e République, avec une coalition hétéroclite qui se dissout. Les Verts ne font plus partie du gouvernement après une pantomime hier qui, j'imagine, a dû profondément choquer les Français, beaucoup plus mobilisés par les angoisses du quotidien que par le fait de savoir qui est-ce qui récupère des Marocains ministériels. Deuxièmement, lorsque je vois la composition de ce gouvernement, je suis très inquiet. Voilà que M. Valls décide de maintenir Mme Taubira à la tête du ministère de la Justice, après 2 années calamiteuses en matière de politique pénale. Et qu'en est-il de la réforme pénale qu'elle veut imposer et dont chacun mesure que c'est un laxisme terrible, un message de laxisme terrible dans la lutte contre la délinquance. Je découvre que M. Sapin va être en charge de la réduction du déficit budgétaire. Il était en charge de la réduction du chômage. C'est un des échecs les plus désastreux de ce gouvernement depuis 2 ans. Il y a de quoi s'inquiéter pour la réduction du déficit budgétaire. Je vois que M. Montebourg est promu en charge de la politique économique, c'est-à-dire de celui qui va aller discuter en Europe de notre politique économique, notamment avec les Allemands qu'il a copieusement insultés pendant 2 ans. Je vois enfin que l'on a enlevé M. Payon du ministère de l'Éducation nationale, ce qui pour le coup est une décision de sagesse, l'une des rares que j'ai pu observer, mais qu'on le remplace par M. Hamon, c'est-à-dire un homme qui est issu de la gauche, comme on dit pudiquement, et dont on sait qu'il a, sur un certain nombre de domaines, des idées doctrinales très arrêtées, et qui, je crois, ne correspondent pas forcément à ce que peuvent attendre les familles pour l'éducation de nos enfants. Tout cela donne le sentiment d'un bateau ivre, à un moment où, au contraire, nous aurions besoin, pour notre pays, d'une équipe gouvernementale solide, avec une ligne politique qui soit claire.